c'est le fameux moment où le pape dit « Sortez de vos canapés et échangez-le contre une paire de chaussures ». Et là, il dit ça, et je sais pas, je trouve ça trop beau. Donc il y avait cet instant-là, un peu de... Pour le coup, je vois qui représente bien cette rencontre, ce partage-là. Moi, mes écouteurs essaient de traduire, enfin pas de traduire, mais de répéter ces phrases. Et puis le pape qui dit « Mais sortez de vos canapés ». Et puis c'est vrai, quoi, on est jeunes, on se bouge. Deuxième JMJ, au Panama. Bénédiction du pape. On se trouve au bon endroit au bon moment, au pied d'une église que le pape vient visiter. Il s'arrête, sa petite papamobile juste devant nous, notre groupe de Français, là, de Saint-Germain-des-Prés. Il sort, il nous bénit et vraiment il s'approche, il serre plein de mains de mes amis alentour, etc. Moi je suis trop en arrière, sinon j'écrase tout le monde, mais j'étais juste comblée de voir le pape d'aussi près et d'avoir ce regard. Il m'a regardé vraiment au fin fond de moi. Oh, c'était impressionnant. Et après, il se recule et il prend le temps de nous bénir. Il nous demande « Priez pour moi ». Et on a prié très fort pour lui. Là, il y a vraiment un moment de communion et vraiment cette complicité, ce regard espiègle du petit grand-père là, qui est notre pape. Ça m'a impressionné. Il y a eu en fait la rencontre avec le pape Benoît XVI qui est passé avec sa papamobile devant moi. Il était souriant. Donc du coup, ça cassait vraiment les stéréotypes où on parlait d'un pape froid qui n'a pas de contact avec les jeunes. Mais franchement, je vois toujours en fait son sourire, sa joie. Des mots du pape très simples. Lorsqu'il est venu bénir mon ami Nicolas qui était baptisé depuis moins de 6 mois, en venant le baptiser avec un signe de croix, il lui a dit « Priez pour moi, c'est très important car ma mission est très lourde à porter ». C'était incroyable. Le premier soir, quand on est arrivé, on devait déjeuner avec la famille qui nous accueillait. Et plutôt que de déjeuner juste avec elle, chez elle, donc tous les 4, nous 3 plus elle, en fait, elle avait un peu rameuté tout le palier de son immeuble. Et du coup, c'est la famille qui avait le plus grand appart du palier ou des 2-3 étages, qui a invité tout le monde. Et du coup, on s'est retrouvés à 18 autour d'une table dans un salon avec plein de gens qu'on connaissait pas, mais qui étaient hyper contents de nous accueillir et de nous faire découvrir les spécialités locales. Mon premier temps fort a été l'accueil au sein de la première famille d'accueil au Panama, avec 2 grands-parents, un grand-père et une grand-mère qui nous ont accueillis les bras ouverts. La grand-mère, d'ailleurs, ses premiers mots a été de nous dire qu'elle nous accueille comme si le Christ venait chez elle. Elle était très heureuse de nous accueillir. Dès le matin, nous préparer les petits-déj locaux, les petits plats, etc. Une amie, une fille que j'avais rencontrée au JMJ, il y avait une messe et l'adoration après, et elle s'était agenouillée et assise sur ses chevilles. Mais je sais pas, simplement cette profondeur dans sa prière. Il y avait plein de mouvements autour, mais elle était là au milieu dans sa prière, et comme une forme d'apaisement complet. Il y avait plus rien autour, elle était juste là comme ça, les yeux fermés, avec un petit sourire. Et puis on voyait la profondeur de sa prière, l'impression d'entendre le silence à l'intérieur, quoi. Mes premiers JMJ, le vendredi saint. Franchement, le chemin de croix, quelque chose que j'ai toujours détesté faire en famille, parce que c'était très long, souvent il fait froid, il n'y a que des mamies dans les villes où j'étais, enfin bon. Et là, c'était profondément... c'était intense, il y avait des silences, on était des millions, on était 2 millions je crois à Cracovie, et ça m'a complètement bluffée et j'ai vraiment pu, moi, ma petite personne, Cécile, là au milieu de cette foule, avoir une vraie prière intérieure et en communion avec tout le monde. C'était assez impressionnant et ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Franchement, faut pas rater ça.